Ils ne sont pas prêts à accepter. Le préfet n'était pas prêt à accepter. C'est une stratégie en fait. Mais nous-mêmes dans l'administration, ici on le fait. Moi je travaille avec le directeur de l'hôpital. Nous sommes 5 à gérer l'hôpital. Mais quand il y a une situation comme ça, c'est on envoie devant. On dit il faut aller prendre, il faut leur dire ça. Mais le directeur, il est d'accord. Mais si le personnel dit non, c'est quoi ça là? Non, c'est quoi? Non, on ne veut pas. Non, on ne veut pas, hein? Non, ça là, on ne veut pas, hein? Tous les versions. Il fait marche arrière. Il vient, lui demande, ils disent quoi? Il dit, ça là, ça ne peut pas passer. Hein. Ça là, ça ne peut pas passer. Et du coup, on voit le délégué du personnel qui arrive. Monsieur le directeur, je vais vous rencontrer. Entrez. Monsieur Boza, venez. Monsieur Bra, venez. Monsieur Leroux, venez. Oui, on vous écoute. On écoute maintenant le représentant du personnel. Le représentant du personnel dit non, il y a tel. Il n'y a pas longtemps, monsieur Bogna est allé nous voir ce matin. Voilà ce qu'il a dit. Il dit que c'est vous qui avez dit ça et que vraiment, monsieur le directeur, nous voudrions vous dire que nous ne sommes pas d'accord avec cette situation. Vous avez fini? Il va dire oui, mais écoutez, monsieur Bogna, c'est ce que je vous ai envoyé faire? Ah non, je crois que c'est une incompréhension. Est-ce que vous pensez que moi, je peux dire ça au personnel? Ceux qui travaillent chaque jour pour que l'hôpital soit hôpital, et vous pensez que moi, je peux leur dire ça? Mais quand on vous dit quelque chose, n'allez pas travestir ça. Pour aujourd'hui, je vais mettre fin à la réunion. Monsieur le délégué, informe le personnel que je vais convoquer une réunion express pour redresser les choses. Parce que c'est vous qui faites le travail ici et on vous doit du respect. Il a grillé un. Mais c'est ça, le sacrifice que le chef fait. Maintenant, quand le délégué va partir, on s'assoit, on dit, bon, cette décision-là, ça ne peut pas passer. Essayons de réfléchir encore. On réfléchit, et puis on discute. Bon, c'est telle décision qu'on va prendre. Donc, on va mettre la réunion dans 3 mois. Bon, M. Bozan, la décision qu'on vient de prendre, on va tester ça. Et moi, je vais. Maintenant, je change de stratégie. Je ne les réunis pas eux tous. Et j'ai réuni les chefs des services. Et puis, je dis, bon, voilà, il y a telle situation. Moi, je souhaiterais que, là, je ne dis plus le DH. Je dis, je souhaiterais qu'on aille dans ce sens. Alors, je vais vous écouter. C'est vous qui faites le travail, donc je vais vous écouter. Et puis, parler. Quand ils ont fini, ils disent, je ne sais pas si ce que vous avez dit peut être accepté par votre base. Donc, je vous envoie vers la base. Discuter avec la base. Et puis après, on verra. Moi, je vais rendre compte maintenant. Voilà comment l'administration travaille. Donc, le Léopold, là, il a été envoyé dans le feu, tout en sachant que la décision qu'il va prendre là-bas, si c'est Jean-Jacques, ça ne sera pas accepté. Voilà pourquoi ils se disent, quand ils disent, l'administration, mais le sous-préfet ne veut pas la tête de Jean-Jacques, ils vendent déjà l'administration. Lui, il vend l'administration. C'est parce que lui, il n'est pas administratif. Si c'était quelqu'un qui était administratif, il n'allait pas dire ça là-bas. Il allait faire son PV et il allait retourner. Il appartient à l'administration de trouver une stratégie pour annuler et puis continuer. L'administration peut jamais se voir coupable jamais. C'est pour ça que, aujourd'hui, là, je t'ai appelé pour te parler. Toi, en tant que le chef actuel, tant que l'administration ne m'a pas reconnu là, c'est toi qui es le chef de sa brigade. Donc il faut que je parle clairement avec toi. Si on ne veut pas que notre village soit noir là, on doit parler clairement. L'administration là, elle n'est pas prête à accepter Jean-Jacques. Elle n'est pas prête à m'accepter. Mais c'est vous qui devez forcer. Si vous attendez l'adhésion de l'administration, jusqu'à 10 ans on sera dedans. Et ils ne pourront pas prendre une décision finale aussi parce qu'ils me voient.
Ils savent qu'aujourd'hui, s'ils donnent un papier définitif à quelqu'un, on se retrouve à la présidence. Ça, ils le savent. Or, il faut que ce soit quelqu'un parmi vous qui fasse la faute. C'est pour ça qu'ils courent derrière vous. Si c'est quelqu'un parmi vous qui fait la faute, s'il y a des trucs, on dit non, c'est Pierre. Par exemple, je donne un exemple. Actuellement, tu es le chef de Sabre-Gué de façon légale. Mais eux, ils ne t'ont pas donné un papier. Jamais. Toi, tu viens voir le sous-préfet, tu dis, oh, on a tout duré dans cette affaire-là. Donnez-moi un papier. Alors, il sera pressé. Il va appeler les autres. Il va d'abord appeler les autres chefs de famille. Il dit, bon, puis il dit, je n'ai qu'à lui donner un papier. S'il y a un qui n'est pas d'accord, on le banalise. Mais si eux tous, Goro, lui, il est déjà d'accord. Hein? Donc, vous faites deux. Toi et Goro, vous faites deux. Les deux aussi font deux. Donc, il essaie de te donner un papier. Pas un papier définitif, mais un papier de 3 mois, 6 mois, un truc comme ça. S'il y a des troubles, il met la faute sur toi. Il fait un rapport. Il dit non, que moi, c'est leur choix que moi j'attends. Hein. Pour le moment là, il y a un parmi eux, il y a deux qui ont dit qu'ils ne sont pas d'accord. Donc, c'est celui qui est d'accord là, que moi j'ai donné un papier. Tu ne veux pas faire de rapport là. Voilà. C'est lui qui conseille. Donc, Pedro, Oui. en envoyant Léopold là, leur espoir, quand ils ont fait des enquêtes, ils se sont dit que Jean-Jacques va se faire remplacer. Il est fort possible que Jean-Jacques se fasse remplacer, donc allez-y. Mais quand vous allez partir, parce qu'après vous, il a donné d'autres instructions à Léopold. Personnel. Il dit, bon, quand vous allez partir, il faut essayer de voir les autres chefs de famille là, si on peut remplacer Jean-Jacques. Ça va résoudre tous les problèmes. Comme déjà, tu vois devant, en face d'eux, il y a d'autres qui ne sont pas d'accord avec Jean-Jacques. Donc, moi, j'ai testé un peu le groupe de gourous là. Ils ont dit, si ce n'est pas Jean-Jacques, ils peuvent accepter tout. Donc, il faut essayer de voir si on peut changer Jean-Jacques. C'est dans ce sens-là que beaucoup de personnes m'ont approché pour dire, si ça ne va pas, il faut mettre même ton petit frère, même père, même mère. C'est toujours toi qui vas lui donner des instructions. Tes partenaires, là, ils vont accepter ça parce qu'ils sont avec toi. Le choix que tu as fait, ils vont accepter. Tes adversaires aussi, nous aussi, on va leur dire, ah, ce n'est plus Jean-Jacques. Hein. Donc, c'est la stratégie. Voilà, c'est la stratégie. Mais en fait, c'est une fausse stratégie. Pourquoi? Parce que c'est l'erreur qu'on veut m'amener à commettre. Le village là, c'est pas ma famille. Le village a porté son choix sur moi. Si moi je porte le choix sur quelqu'un, on dit non, ça ne se fait pas comme ça. L'administration va dire mais ça ne se fait pas comme ça. Donc dans ces conditions-là, vous faites du n'importe quoi. Allons-y aux élections. Aux élections, ils vont nous casser. Parce que je vous ai toujours dit, les élections là, si on va aux élections, on va être bloqué pendant 10 ans. Les élections n'auront pas de résultats tant que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui gagne. Or, actuellement, est-ce que toi tu penses que quelqu'un d'autre peut me battre à Sabre-Gué là-bas? C'est ça le problème. Et donc, c'est ce point, cette confidence-là que je voulais te faire. Maintenant, il faut que